puissance de l'ascension. Je veux d'abord ici exprimer notre joie, mon épouse et moi-même, de conduire le peuple de Dieu dans la connaissance de la vérité. Et nous sommes toujours dans notre année, l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. C'est une année importante qui est en train de se dérouler. Ne vous détournez pas des leitmotivs que Dieu donne, car il vous permet de traverser les temps que Dieu a fixés lui-même en étant dans l'histoire et non pas à côté. En étant dans la volonté de Dieu et non pas dans les atermoiements de vos propres pensées et des idéologies de votre temps. Il faut garder le focus. Parce que nous marchons. Et l'Église marche au travers des temps, les temps de la fin. Donc il faut toujours être dans l'esprit de la prophétie. Il ne faut pas s'en écarter, sinon vous tombez dans l'esprit du monde et dans la manipulation de Satan. Comme des disciples, il faut marcher dans des leitmotivs qui accomplissent la volonté du Maître et non pas notre propre volonté. Et très souvent, nous sommes conduits à suivre notre propre volonté qui nous égare, comme si nous existons pour nous-mêmes. Alors comment on peut chanter « Si je vis, c'est pour t'adorer » ? Parce que si nous vivons pour l'adorer, ça veut dire que nous avons le regard fixé vers celui qu'on adore et donc nous pouvons faire sa volonté. Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres pensées, mais par la pensée du Maître qui est révélée par le Réma, la pensée prophétique qui accomplit la volonté de Dieu en chaque temps. Et parmi les leitmotivs de cette année, c'est bien sûr ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu donc a fait des choses et il doit affermir ces choses dans l'histoire et surtout dans notre entendement. Dans ton entendement, Dieu a besoin d'affermir ta foi par la parole, par la connaissance. Ta foi doit être affermie. Elle n'est pas affermie sur rien. Elle est affermie sur la parole. Elle est affermie sur la volonté de Dieu. Elle est affermie sur les projets que Dieu a formés sur ta vie, en fait. En toute chose, tu as besoin de cet affermissement. Nous pouvons prendre tout simplement des exemples simples que tout le monde peut comprendre. Quand un homme se lève, quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, si cette volonté n'est pas affermie en lui, est-ce qu'il peut se marier? Il y a beaucoup de choses qui pourraient te faire changer d'avis ou te faire même reculer. Mais quand cette pensée-là est affermie dans ta foi devient une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit déjà par ton action, ta détermination que cette affaire est déjà accomplie. Parce que tu es affermi. Et c'est ça la puissance. La puissance, c'est de saisir les choses spirituelles et de les accomplir dans le monde naturel. La puissance, c'est quand un architecte a un dessein dans son esprit de bâtir un édifice qui vise à marquer l'histoire. Comme par exemple David qui voulait bâtir le temple de Dieu. Il savait que ce temple devait faire l'histoire, devait marquer quelque chose de fort. Et il avait ce dessein. Et ce projet, Dieu l'a dit de transmettre à son fils Salomon. Et donc Salomon a reçu ce plan, cette volonté de son père de bâtir le temple de Yahvé. Et donc c'était une puissance de saisir ce plan pour accomplir ce plan-là. Pas de se dire, bon, je ne sais pas ce que mon père voulait faire, je ne sais pas ce que Dieu demande, mais moi je veux faire comme je peux. Non, il devait saisir la puissance du projet qui lui a été transmis pour accomplir ce projet-là. Vous aussi, vous avez des vocations. Mais ces vocations ne sont pas basées pour faire ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. C'est de faire ce pourquoi Dieu vous a donné cette vocation. Il faut être puissant pour accepter cette vocation, d'envisager le projet de Dieu et d'accomplir ce projet-là. Parce que le monde est un monde d'atermoiement. Tu voulais faire comme ça, finalement ça s'est tourné comme ça. Tu voulais mettre jusque-là, finalement ça s'est arrêté là. Parce qu'il manque de puissance. Et dans l'œuvre de Dieu, si nous manquons de puissance, comment nous pouvons établir le royaume de Dieu? D'où on voit les atermoiements dans les églises, au milieu du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, qui devait bâtir un royaume puissant sur la terre. Et on a vu tout ce que ça mène quand nous ne nous fixons pas sur la volonté du Seigneur et l'ennemi s'immisce et nous savons.
Donc nous restons sur le fait que Dieu nous a donné une ordonnance. C'est celle de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois donc méditer. Tu dois donc envisager les choses selon la puissance et non pas selon tes réalités. Donc tu dois prier pour ça. Alors, bien-aimés, la puissance va avec la connaissance. Et j'aimerais que, pour rentrer dans ce message, que nous puissions lire ces quelques versets du psaume 19, du verset 1 au verset 6, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec joie, avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Nous devons marcher dans la connaissance. Et la connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Et nous qui sommes ici, nous savons que la connaissance est forcément une révélation, puisque personne d'autre n'a créé l'univers. Donc, du coup, comment tu crois que tu peux connaître l'univers que tu n'as pas créé? Donc, c'est forcément celui qui a bâti la maison, l'architecte, qui te dit, voici les mesures, voici ce qu'on ne voit pas. Ce qui est derrière les murs, derrière les poteaux, il y a des mesures bien calculées qui font que la maison tient, qu'elle peut résister au vent et elle peut tenir devant un siècle, deux, selon ce que l'architecte a mesuré et le choix des matériaux qui ont été utilisés. Donc, ce n'est que sur ces calculs-là que vous pouvez vous dire, bon, on peut rester ici, même si le vent va atteindre 150 km, c'est parce que vous connaissez ces mesures. Mais si vous ne connaissez pas, vous serez dans l'illusion, en fait. Vous trouvez que c'est solide, c'est beau, mais si ce que l'architecte avait établi ne résiste pas à un vent de 150 ou 160, vous restez là et vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous ne pouvons pas nous limiter à la connaissance des hommes, des sciences et de toutes ces choses. Nous ne pouvons que réaliser que la connaissance, c'est la révélation de Dieu lui-même, qui nous fait connaître les choses pour lesquelles il a établi la terre sur des fondements que nous ne maîtrisons pas. Et cette connaissance, elle est avec nous, elle est dans nos mains. Tu ne dois pas négliger ces choses parce que tu n'es pas allé peut-être à la Sorbonne et faire des études de bac plus 8 ou je ne sais pas quoi. Tu ne dois pas négliger la connaissance de la vérité, comme nous venons de l'entendre. Elle est là, un jour on instruit un autre jour. Une nuit donne instruction à une autre nuit. Ce n'est pas le langage qu'on t'a appris à l'école, mais c'est le langage de la vérité de l'esprit qui nous donne la connaissance des choses. Et puisque Dieu veut que nous soyons puissants, nous voyons ici que Dieu qui a formé le soleil. Il n'y a aucun homme qui peut dire que par sa science, il a formé le soleil. Mais le soleil est là, manifestant sa puissance, tous les jours. Et personne ne se dérobe à sa chaleur. Et le soleil ici est comparé comme un époux qui sort de sa chambre. Et nous voyons bien que tout ça, c'est en fait la description du Seigneur lui-même, en fait. Le héros qui sort de sa demeure pour impacter l'histoire de l'humanité, c'est bien le Seigneur lui-même. C'est lui l'époux de l'Église. C'est lui notre maître. Et nous sommes nous-mêmes appelés à être effectivement ses disciples. Donc, la puissance, ça nous concerne, puisque nous aussi, nous devons sortir pour impacter notre génération. Tu dois aussi se lever, toi aussi, comme un époux, pour impacter. Un époux, quand il sort, c'est pour faire l'histoire. Toi aussi, tu es appelé à cela, en fait. C'est ça l'objet de notre foi. C'est pour ça que nous prions, que nous nous rassemblons. C'est que l'histoire doit être marquée par la vérité. Et la vérité, ce sont les instruments de Dieu, les saints de Dieu, pour accomplir l'histoire qu'il a lui-même déterminée. Les temps anciens ont été accomplis. Les temps présents doivent être accomplis, comme les temps à venir, jusqu'à ce que tout ça s'arrête. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas ne pas être concernés par l'histoire de notre génération en libérant
cette puissance de Dieu qu'il nous donne par la foi et par la consécration dans laquelle nous rentrons. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois trouver possible de marquer ton temps par les valeurs que tu as reçues. Tu dois trouver possible de marquer ton pays par l'évangile. Tu dois trouver possible de marquer ta famille par la foi en Jésus-Christ. Cela est possible si tu y crois, que tout ça, ça va changer. Il faut croire que Satan va reculer. Il faut croire que l'opposition sera brisée. Il faut croire que la maladie sera écartée. Il faut croire que la pauvreté sera dispersée. Parce que c'est comme ça qu'un époux sort de sa chambre. Comme le soleil qui pointe d'une extrémité de la terre à l'autre, pendant qu'il aura fait sa journée, tout le monde aura été impacté par sa chaleur. C'est ça l'œuvre de Jésus. Aucune personne, aucun peuple ne doit être en dehors du sillage de son action. Il est venu pour sauver tous les peuples. C'est ça l'œuvre qu'il a accomplie. Alors nous parlons de l'ascension de Jésus, l'ascension du Christ, l'ascension du Seigneur. Cela est écrit dans Acte 1, nous allons lire du verset 6 au verset 11. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Quand nous prenons la Bible et que nous lisons des versets, nous pouvons lire, oui, d'accord, et on continue. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Qu'un homme s'élève comme ça et monte au ciel. Bien sûr, cela nous rappelle que Enoch a été enlevé, que Élie a été enlevé par les chars de feu. Mais l'ascension du Seigneur est quelque chose de spécial. C'est lui qui est monté. Les autres, Dieu les a enlevés. Mais Jésus est monté. Il est reparti d'où il est venu. Déjà, ses disciples, souvenez-vous que les anges avaient déjà interpellé les disciples de Jésus, notamment sur la route d'Emmaüs. Et les anges leur ont dit, mais n'est-ce pas ce qu'ils vous avaient annoncé en fait au sujet de sa résurrection? Donc les anges sont toujours là pour veiller que nous ayons la bonne compréhension des choses. Parce que quand il y a beaucoup de choses qu'on entend, c'est comme des philosophies. Mais les anges étaient là pour leur rappeler, mais vous vous étonnez de la résurrection du Seigneur. N'est-ce pas ce qu'il vous avait dit? Qu'il allait ressusciter. Et là aussi, nous voyons qu'ils sont en train de regarder cet événement, le Maître qui est monté, comme il leur avait déjà annoncé, et des anges
viennent encore pour leur dire, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, qui monte? Il reviendra de la même manière. Donc, ils veulent d'abord que tout le monde comprenne bien que ce qui se fait, c'est la vérité. Ce n'est pas un son, ce n'est pas une vision, c'est la vérité. Comme il a dit, il est monté. Mais une fois que le Seigneur est monté, qu'est-ce qui pouvait se passer dans leur esprit? Bon, le maître est parti. Bon, ben, il faut que chacun rentre. Voilà, c'est terminé. L'histoire est terminée, le film est fini. Les anges annoncent qu'il reviendra. De la même manière qu'il est monté. Donc, à partir de là, nous, l'Église, on ne peut pas faire comme si on ne connaît pas, en fait. On ne peut pas, nous, tergiverser, se demander le retour du Seigneur Jésus, c'est comment, puisque là, c'est établi qu'il reviendra comme il est monté. Là, c'est que quelques disciples qui l'ont vu, parce qu'eux, ils étaient dans cette intimité. Eux, ils étaient dans l'esprit de la résurrection, parce qu'ils étaient fidèles au Seigneur. Ils ont eu le privilège de voir Jésus ressusciter pendant 40 jours. Et ils l'ont vu aussi monter, parce que le Seigneur est fidèle. Souvenons-nous aussi ce qu'il avait dit à Marie et aux autres. Allez-y dire à mes frères que je les précède en Galilée. Jésus ne peut pas fixer un rendez-vous qu'il n'accomplit pas. Il leur avait dit, je reviendrai. Et il est revenu. Et pendant 40 jours, ils ont eu le privilège d'être avec le Seigneur et même de manger avec lui. Et maintenant, voilà, encore une fois, Jésus a été crucifié, mis au tombeau. Et il est où le maître? Boum, le maître est revenu. 40 jours après, paf, le maître est monté. Tout ça, c'est mystérieux, mais c'est l'histoire de leur temps. Mais c'est aussi l'histoire de notre temps. Et les anges ont dit, comme vous le voyez monter, il reviendra. Mais ce rendez-vous, il reviendra. Ce n'est plus que pour ce nombre de disciples qui étaient là. C'est maintenant le rendez-vous pour tous les disciples de toutes les nations, de génération en génération. C'est un rendez-vous qui a été fixé, que le Maître reviendra. Pour toutes les vierges sages, les vierges folles, le Maître reviendra. Il reviendra comme il est monté. Ça veut dire qu'il descendra physiquement comme il est monté ce jour-là. Mais on peut être aujourd'hui chrétien et ne pas focaliser sur ces vérités, en fait. Ne pas réaliser ça. Que comme le Seigneur lui-même a dit, que si on vous dit, voici, le Christ est là, dans tel désert, dans telle chambre, n'y allez pas. Parce que de la même manière que l'éclair commence en Occident et termine sa course dans le Midi, c'est comme ça que tout homme, toute tribu verra le retour du Seigneur. Il faut garder ces choses à l'esprit. Et le Seigneur a donné tellement de paraboles pour dire, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il y a un challenge par rapport à la foi véritable. C'est-à-dire que le diable vient toujours pour détourner la foi de son objectif, pour détourner les gens vers des philosophies, des idéologies, des vies vaines. Donc le Seigneur montre que malgré tout ce que l'histoire a fixé comme vérité, que beaucoup, même des saints, seront fourvoyés en fait en dehors de ce focus. Comme par exemple les vierges folles, qui ne sont pas focalisées sur le retour du Seigneur, qui ne se préparent pas qu'il a dit qu'il va revenir de la même manière quand il est parti. Ce n'est pas un homme qui a décidé. Quand il reviendra aussi, ce n'est pas un homme qui va décider. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Boum, on est préparé. Et on fait l'œuvre qu'il nous a dit de faire. Il va nous trouver en train de faire l'œuvre. Et donc, nous ne serons pas déstabilisés, nous ne serons pas en dehors de l'action de Dieu. Il nous trouvera comme des vierges sages en train de nous occuper de la maison, de nous préparer, de nous habiller, d'être prêts pour les noces de l'agneau.
Hommes galiléens. Aujourd'hui, hommes français, hommes congolais, hommes américains. Pourquoi vous regardez le ciel? Attendez-vous au Seigneur, il reviendra comme il est parti et vous le verrez. Vous le verrez. Et la suite, le verset 12 nous dit, « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, Jésus est monté, les anges leur ont donné la bonne lecture de ce qui se passe, et ils ont compris que oui, le maître est parti, mais il va revenir. Et comme il nous a dit, la parabole des mines, la parabole des talents, en fait, il va falloir qu'on aille chercher la puissance. Il va falloir qu'on rentre dans les choses que le maître a dit, parce que nous voyons que tout ce qu'il a dit s'accomplit. Et quand ils sont rentrés, chacun n'est pas rentré chez lui. Pour dire le film est fini, chacun rentre. Non, ils sont tous venus à Jérusalem, dans le lieu que le Seigneur leur avait indiqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés dans la chambre haute. Ils sont montés dans la chambre haute. Il y a des maisons dans lesquelles il y a une chambre haute et une chambre basse. Eux, ils sont montés dans la chambre haute. Ils sont montés dans la chambre haute pour faire quoi? Est-ce que c'est pour se lamenter, pour ceci? Non, ils sont montés pour prier. Oui, parfois, une prière peut prendre des dimensions de lamentation ou de supplication. Mais ils sont montés, en fait, parce qu'ils ont compris que l'histoire doit se faire, que l'œuvre pour laquelle le Seigneur est descendu et qu'il est monté doit s'accomplir. Ils ont compris aussitôt leur rôle. Ils ont compris que le Maître est monté, mais il leur a bien préparé que c'est vous qui allez aller jusqu'aux extrémités de la terre pour accomplir cet évangile. Ils ont compris que nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Il ne fallait pas se disperser, tomber dans l'impuissance. Il fallait rester ensemble, il fallait prier. Il fallait s'attendre à ce que nous soyons revêtus comme le Maître a dit. Donc, ils sont pris au sérieux. Ils ont compris la nécessité de porter l'œuvre que Jésus portait au milieu d'eux. Et ils suivaient, mais là, ils ont compris que là, on ne sait pas, mais il va falloir vraiment que quelque chose se passe. Toi aussi, tu dois avoir une chambre haute. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que tu as tout pris dans ta maison, besoin d'avoir une pièce où il n'y a que toi qui rentres dedans. Et oui, parce qu'il y en a, c'est comme ça. Hein, donc, on est toujours dans, oui, la chambre de la haute, vous, tout ça, et personne ne doit monter. Enfin, si tu as les possibilités d'avoir une pièce que pour toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu as 6 enfants et qu'il n'y a que 4 chambres et tu veux garder une chambre pour toi seul sous prétexte que c'est ta chambre haute avec le Seigneur, une chambre haute que les autres ne rentrent jamais, ils n'avaient pas chacun une chambre haute. Hein? Mais tu dois avoir une chambre haute. Chacun doit avoir une chambre haute. C'est le lieu et le temps de la prière. Maintenant, ce qui est important ici, c'est même pas, la définition géographique de cette chambre. Parce qu'on pourrait dire qu'il y en a qui font plein d'étages pour aller mettre la dernière chambre peut-être à 80 étages pour dire là, je suis vraiment haut. C'est pas ça, tu peux être à 80 mètres du sol, tu es vraiment très bas. Donc, la chambre haute que toi tu dois avoir, c'est ta capacité de t'élever de l'immédiateté des réalités de la terre, du vécu de l'histoire, pour, en quelque sorte, rejoindre ton Seigneur dans les lieux élevés. Et du coup, nous qui voyons l'ascension du Seigneur, il est important pour chacun de nous de rentrer dans l'esprit de l'ascension du Seigneur, rentrer dans la puissance de cette ascension, parce que la Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes.
Donc si tu comprends bien pourquoi Dieu a voulu que les apôtres voient le Seigneur monter. Parce que tu ne peux pas assister à quelque chose de la part de Dieu sans que tu puisses saisir quelque chose pour toi-même, en fait. Il y a une élévation par rapport aux réalités qui paralysent la plupart des gens. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner. Tu es cloué au sol. Souvenez-vous quand nous chantons qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous voyez? Pour marcher sur les hauteurs du pays. L'apôtre Paul disait, mais qui va me délivrer de cette loi, en fait, où on est toujours tiré vers le bas, le péché et tout ça? Parce qu'il aspirait à monter. Il aspirait à monter. Comme quand vous dormez dans les songes, que vous voyez que vous montez, vous avez la puissance de vous élever de la terre et vous sentez que quand vous montez, vous êtes dans une dimension de légèreté, de liberté. Ou que certains qui voient dans les songes que tu as la tête sous l'eau, tu es cloué au sol, les puissances démoniaques sont là, tu essaies d'ouvrir la bouche, tu n'arrives pas. Vous voyez, il y a cette réalité en fait, la pesanteur du péché qui est là, qui empêche à beaucoup de s'élever dans leur foi. Mais la chambre haute que tu dois établir, c'est cette communion avec le Seigneur. C'est cette communion avec le Seigneur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'ascension et de l'ascenseur. En fait, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur spirituel qui est cette puissance de l'ascension que Dieu donne aussi à ses disciples pour te donner la capacité de t'élever au-dessus de l'immédiateté de ta vie qui veut t'enfermer dans le paradigme des réalités célestes, des réalités terrestres plutôt, pour accéder à la communion avec ton Seigneur. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Et pour ça, tu as besoin de cette chambre haute. C'est-à-dire que la vie de prière et de jeûne ne doit pas manquer dans ta vie. Sinon, tu n'as pas la chambre haute. Sinon, tu es que en train de gérer, manger, se vêtir, dormir et toutes ces choses. Et tu es coupé de la révélation. Si les apôtres étaient repartis chez eux, c'est ça qui allait se passer. Mais parce qu'ils ont compris que non, on ne peut pas être ainsi anéanti dans les réalités du monde parce que les religieux qui les pourchassaient, ces pharisiens-là, c'était aussi des serviteurs de Dieu, c'était aussi des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas tout d'être religieux, ce n'est pas tout de pratiquer des rites. Il faut être connecté avec le ciel. Et souvenons-nous aussi ce que les pharisiens sont venus dire à Jésus dans Marc 2, du verset 18 au verset 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux, et la déchirure sera pire. Et personne ne met le vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. L'époux leur sera enlevé. Et là, ils ont vu que l'époux leur a été enlevé, effectivement. Et ils ont compris que, l'heure du jeûne est arrivée. L'heure de la prière est arrivée. L'heure de la consécration est arrivée parce que nous ne pouvons pas rester là pour dire l'époux est parti, on est libre de faire ce qu'on veut et devenir nous aussi comme des païens qui poursuivent leur intérêt dans le manger, le vêtir et le logement. Non, nous devons être au contraire de ceux qui soupirent après le retour de l'époux, ceux qui soupirent après l'œuvre de l'époux. Ils sont rentrés pleinement dans ça. Et c'est l'enseignement qui a été donné à l'Église. Et nous tous,
l'époux nous a été enlevé. Et cette célébration ou cette commémoration, pour ceux qui utilisent tel ou tel verbe, vise à nous rappeler cette vérité, que l'époux a été enlevé pendant un temps et qu'il reviendra. Et que la parabole des vierges sages et des vierges folles nous interpelle tous. L'époux reviendra. Et le temps qui a été donné, c'est le temps des nations. Et dans les nations sont les disciples qui propagent l'évangile. C'est le temps des disciples, en fait, pour impacter les nations. C'est le temps d'accomplir la mission pour laquelle Christ est venu. Parce qu'il a tout accompli, il dit tout est accompli. Il a donné entre les mains de ses disciples pour accomplir la justice de Dieu sur la terre, pour sauver le maximum d'âmes que Dieu veut avant que vienne le retour du Seigneur, là où il viendra pour juger les vivants et les morts. Donc ce temps, il est le nôtre. Et comme nous avons vu avec Pasteur Jotine pendant la convention des femmes, la chambre haute, nous rentrons et nous sortons. L'échelle, les anges descendent et montent. La puissance de l'ascension, c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image de l'ascenseur. Dans l'ascenseur, on rentre pour monter et on rentre pour descendre. Si tu fais un songe que tu vois que tu es au ciel et que tu ne prends pas l'ascenseur pour descendre, c'est qu'on ne peut plus compter sur toi. Donc il faut mieux descendre. Si tu as encore des choses à faire sur la terre, il faut aussi descendre. Il y a même des personnes que Dieu a appelées à visiter là-haut, ou même qui sont morts, et que Dieu a dit non, ce n'est pas le moment, il faut que tu repartes. Non, non, Seigneur, je ne veux pas repartir. Repars. Il faut prendre l'ascenseur pour descendre. Parce que ce que tu vois, tu l'accomplis. Tu rentres, tu sors. Mais il ne faut pas dire, je préfère ne pas prendre l'ascenseur, hein, si ça se bloque là-haut, là. Non. Notre vie est à cheval entre le royaume de Dieu et le royaume des nations. Nous faisons l'histoire avec le Seigneur. Nous sommes ces canaux, ces instruments pour accomplir la justice sur la terre. Il faut que tu puisses chérir ce qui t'a été donné, de voir le Seigneur, de communier avec le Saint-Esprit, d'impacter dans le monde spirituel et dans le monde naturel. C'est ça qui a affermi ta foi. Et tu as des choses à accomplir. Et donc, pendant ce week-end et encore en ce jour qui nous est donné, nous voulons accepter cette puissance de l'ascension de Christ. Nous voulons accepter cet ascenseur qui nous fait monter et nous fait descendre pour accomplir la volonté de Dieu. Pour faire l'œuvre du centre du réveil chrétien, nous avons besoin de cette puissance de l'ascension. Il faut être capable de s'élever pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir impacter, pour aller chercher cette force que nous avons besoin, pour aller chercher cette puissance qui va nous donner de changer notre génération, qui va nous donner d'impacter les nations, d'impacter les peuples et les familles de la terre. Il ne faut pas que tu restes là cloué dans le paradigme d'en bas. Non, le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous devons nous attacher à la vraie foi, celle qui fait de nous des disciples de Jésus et non pas des simples religieux, parce que les religieux, le monde est plein de religieux. D'ailleurs, tout le monde est religieux sur la terre. Donc, nous, ce n'est pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus ont accès à la puissance de l'ascension. Ils sont tout à fait capables d'avoir des visions, d'avoir des visitations, d'être montés, de voir les choses comme nous lisons dans la Bible. C'est ça la puissance de Jésus. C'est de faire de nous ces prophètes, ces prophétesses, comme nous lisons dans la Bible. Quand Ézéchiel dit « La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta à Jérusalem, il s'est passé ceci, tout ça », nous le lisons. Ce sont des gens comme nous que Dieu a utilisés. Mais Jésus nous a donné toutes ces choses, tout cet héritage. C'est ce qu'il a donné à ses disciples. C'est ce que toi, tu dois vivre. Mais ces choses, tu les vis parce que tu les recherches. C'est parce que tu as des yeux fixés sur l'époux. Si toi, tu te dis, oh, l'époux est parti comme ce disciple qui avait un seul talent, qui est allé enfuir son talent et puis qui a commencé à mener sa vie comme il entend,
et devant le maître dire, oh, j'ai eu peur, j'ai mis ton talent, prends ce qui est à toi. Méchant et paresseux. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Nous ne voulons pas être des paresseux pour le royaume. Nous devons être actifs pour le royaume. Nous ne voulons pas être actifs pour l'esprit du monde. Nous ne voulons pas être actifs pour le manger, le vêtir et la vanité de ces choses, mais nous voulons être actifs spirituellement parlant. Nous voulons avoir la puissance de prier. Nous voulons avoir la puissance d'évangéliser. Nous voulons avoir la puissance de louer le Seigneur. Nous voulons avoir la puissance de prier pour les malades. Nous voulons avoir la puissance de pouvoir aider les plus faibles. Nous voulons avoir la puissance d'élever la bannière de Christ. C'est cette puissance-là que nous recherchons. Cette puissance, elle est disponible parce que l'ascenseur est là. Tu dois chercher ces choses. Les vierges sages, ce sont ceux qui ont les yeux fixés sur l'époux. Ceux qui savent que l'époux est là. Quand je suis là avec mon épouse, si je voyage ou si elle voyage, nous avons la pensée l'un sur l'autre. Donc, elle sait que, chérie, comment ça va aujourd'hui, c'est comment, tout ça, hein? Non, ça va, chérie, tout ça, parce que les yeux sont fixés. Est-ce que toi aussi, tu te demandes à Jésus, alors comment ça va aujourd'hui dans le ciel, Seigneur? Est-ce que toi aussi, tu es intéressé à savoir comment Jésus voit notre temps avec ce qui se passe? Il faut focuser sur le Seigneur. Franchement, rentrons dans la puissance de l'ascension. Notre Dieu est vivant. La parole de l'Évangile, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires que quelqu'un a inventées. C'est le témoignage de la vérité. Tu dois y croire toi-même, le disciple, toi-même le croyant en Jésus. Tu dois y croire parce que ça te rend fort. Ça te donne de connaître qui tu es, le privilège de connaître le vrai Dieu et qui va revenir. Il y en a qui disent aussi qu'il y en a d'autres aussi qui sont montés je ne sais pas où. Ils ne vont pas revenir. Jésus va revenir. Et celui qui revient, c'est celui qui donnera des comptes. Or, tu as l'avantage d'être son ami. Sois du bon côté. Et ce n'est même pas que, pendant qu'il vient, on ne peut rien faire. Non, pendant que je ne suis pas là, c'est toi qui vas marcher, mon disciple. C'est vous qui allez faire l'histoire. C'est vous qui allez guérir les malades. C'est vous qui allez ressusciter les morts. C'est vous qui allez rassembler mon peuple. C'est vous qui allez sauver les âmes. C'est ça l'Église vivante, en fait. L'Église n'est pas un cimetière. Marche dans cette Église-là. Quand le Seigneur nous dit, vous êtes le centre du réveil chrétien, c'est qu'il veut son Église vivante, en fait. Il veut une Église qui soit capable d'impacter sa génération, de sauver les âmes qui sont dans l'incrédulité, de guérir les malades. C'est cette Église que l'histoire a besoin. C'est cette Église que les nations ont besoin. Mais dans cette Église, toi et moi, on est concernés. Tu as des vocations, non? Il n'y a pas des gens ici qui ont une vocation de guérir les malades? Est-ce que c'est en restant les bras croisés que tu vas guérir les malades? La foi, il faut s'engager, en fait. La foi, il faut s'engager. Quand on fait des réveils et puissances, toi aussi qui as reçu les dons de guérison, tu es là, pleinement, au milieu du peuple de Dieu. Quand nous sommes en train de prier, toi aussi, tu es en train de libérer la vocation. Toi aussi, tu es en train de dire, oui, Seigneur, guéris. C'est comme ça que tu rentres dans le feu. C'est comme ça que les disciples fonctionnent. C'est comme ça que les disciples avancent. Toi aussi, tu es évangéliste. Que dit la parole? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais c'est ce qu'il faut faire, en fait, au quotidien. Parce que les poissons sont là pour les pêcher. Il faut qu'ensemble, nous puissions jeter le filet. Hier, nous étions où? Nous étions à Reims, non? Il y avait plein de gens à Reims. Il y en a qui sont venus pour célébrer des traditions catholiques. Mais nous, on était venus pour célébrer le Seigneur. À un moment donné, j'étais là, dans la salle du CRC Reims, et je vois Ado Plus qui débarque. Je dis, quelle force! Mais il fallait voir le débarquement. J'ai dit, là, Paris a débarqué. Oui, c'est important. Et Total Praise a débarqué. Et quelque chose se passe. Nous devons faire encore plus. Nous devons faire encore plus. Il y a plein de villes qui nous attendent. Mais il faut se bouger un peu. Il faut rester dans la vision. Il faut rester dans la vision. En tout cas, mon épouse et moi-même,
Nous ne vous avons jamais placé dans un paradigme d'inutilité. On vous a toujours montré que le CRC, c'est le mouvement et l'action. Et chacun a sa place. Ici, on ne vient pas pour dormir. Mais il y a tellement d'équipes, tellement d'organes pour que chacun s'engage. Et cette semaine, nous étions au Congo, nous sommes rentrés lundi. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi ici? Le forum politique chrétien. Les chrétiens sont concernés par la politique de leur temps. Et nous sommes concernés à faire savoir à nos politiques qu'il faut marcher dans des bonnes valeurs, qu'il faut emmener la France loin, qu'il faut changer plein de choses. Nous sommes intéressés à les aider aussi. Et nous étions même ici, des partis qui commençaient à se chamailler. À la fin, ils se sont serrés la main ici. Ah mais oui, parce qu'ils reconnaissent en fait les valeurs du Forum politique chrétien. Ils n'ont pas cessé de faire des éloges par rapport à ça. Ils sont complètement étonnés de voir. Il y en a même qui ont dit, on ne savait pas que les chrétiens peuvent faire des choses comme ça. Vous êtes le sang du réveil chrétien. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Il y a besoin de lumière pour disperser les ténèbres des idéologies que le diable envoie. Il y a besoin du sel pour rendre la vie des gens dans l'amour et la vraie fraternité. C'est la vocation du CRC de faire ces choses. Et le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Forum Agir, un forum économique. Parce que comme nous vous l'avons dit, ce que le Seigneur nous a révélé de ce qu'il attend de l'Évangile, de l'Église, c'est que l'Évangile doit impacter sur les 5 piliers de la vie des gens. Il n'y a pas que le pilier cultuel ou spirituel, il y a le volet politique et économique. Et ceux qui étaient là pendant ce forum, vous allez voir la puissance de ce qui a été offert. Les gens sont venus, des hommes d'affaires, sont venus pour pouvoir libérer cette impulsion. Parce que vous êtes tous porteurs de projets. Et la parole que le Seigneur m'avait donnée pour ce programme, c'était que vivre, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est vivre. Oui, quelqu'un a compris. Vivre, c'est entreprendre. Et j'expliquais que nous avons trouvé un monde entrepris par Dieu. Dieu est un entrepreneur. Tout est calculé, il a entrepris pour atteindre ses objectifs. Et tu penses que tu vas venir dans ce monde, tu n'es pas entrepreneur, on entreprend. Souvenez-vous ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël quand ils étaient en déportation à Babylone. Là, on va retourner. Il dit non, restez là où vous êtes, mariez-vous, mariez vos filles, travaillez, priez même pour la paix de cette ville. C'est-à-dire, entreprenez votre vie, vivez, vivez, ne périssez pas, ne diminuez pas. Donc, c'est une vie d'entreprendre. Et on entreprend avec la connaissance pour mieux atteindre des objectifs d'épanouissement, de paix et même de prospérité. Et il y a eu des transmissions. Et par la grâce de Dieu, il nous dispose des experts dans tous les domaines. Et nous voulons que le peuple de Dieu soit un peuple qui soit la tête et non la queue. C'est cette église-là que le Seigneur a besoin. Parce que si nous devenons un peuple paria, qu'est-ce que vous croyez que vous allez impacter votre génération? Et samedi, on était à Reims. C'est ça le sang du réveil chrétien. On ne croise pas les bras. On agit. On n'est pas dans des religiosités, on est dans l'action. Parce que le Seigneur, c'est le Dieu de l'action. Il a des choses à accomplir de notre temps et c'est nous qu'il va utiliser. C'est toi qu'il va utiliser. Alors, bien-aimés, pour terminer tout cela, nous comprenons que la puissance de l'ascension de Christ est au milieu de nous. Nous avons la capacité de nous élever au-dessus des choses qui retiennent les gens cloués au sol. Nous voulons que la puissance d'en haut puisse descendre pour impacter l'histoire, pour que les âmes se tournent vers le Seigneur. Nous voulons renverser les idoles de cette génération. Nous voulons les disperser car c'est le nom de Jésus qui est la bannière des nations et des peuples. C'est notre responsabilité d'élever le Seigneur. C'est notre responsabilité de reconnaître qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il nous a tout donné et que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, dans toute la victoire. Et qu'ensemble, nous sommes forts, nous sommes le corps de Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Et à cause de ça, le nom du Seigneur sera déclaré, la louange du Seigneur. Nous la proclamons.
la vraie adoration doit être là et tout le monde doit se mettre dans ce feu. Et le centre du réveil chrétien a une responsabilité dans sa génération d'emmener ce réveil pour aller impacter la vallée des ossements, pour aller ramener les ossements desséchés pour que cela devienne une grande armée, pour invoquer l'esprit de vie qui vient des quatre vents pour que notre génération se réveille, pour que la France se réveille au sujet de la foi chrétienne. Car Jésus regarde tout ça. Alors, bien-aimés, saisis ce qu'il y a d'essentiel, c'est que Dieu te donne la capacité de monter et de descendre dans la révélation, de connaître la pensée de Dieu et de savoir ce que tu dois faire quotidiennement, de savoir ce que tu dois faire dans le CRC, ta place. Soyez à votre place dans le CRC, dans ton équipe, dans ton organe. Chaque organe doit fonctionner. Vous avez vu hier, je vous ai parlé d'Ado+, mais il y a plein d'organes. Aussi bien l'AFC, l'Organisation des femmes dans le CRC, mais le MIDH. Tout ça, ça doit fonctionner. Tous les hommes doivent être mobilisés dans leur organe pour le faire fonctionner. Les autres qui ne sont pas là doivent savoir ce qui se passe, ce que Dieu dit. Et l'homme responsable doit impacter. Nous avons vu la convention des femmes dernièrement avec Pasteur Jocelyne. La conférence des HR, ça arrive en fait. Ça arrive, ça va être publié bientôt. Ça va être publié bientôt. Mais je veux la mobilisation des hommes. Il faut se mobiliser, il faut monter, il faut descendre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Seigneur a besoin des frères qui fonctionnent. Et il n'y a pas que le Seigneur qui a besoin des frères qui fonctionnent. Ton épouse aussi a besoin que tu fonctionnes. Partout, les sœurs sont les premières à vouloir des hommes puissants en fait. Vous voyez, ce n'est pas les frères, les sœurs qui veulent que vous soyez sans puissance. Mais ils veulent une puissance pour la gloire de Dieu, hein, pas une puissance pour les embêter. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il faut accepter le challenge. Bien-aimés, prenons le challenge parce que nous sommes des vierges sages et nous voulons incarner notre Seigneur. Donc travaillons. Les jeunes, FCDJ, doivent se renouveler pour faire l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Nous avons Ado+, je l'ai dit, nous avons aussi les enfants que nous organisons. Il y a du travail pour tout le monde. Bouge un peu, bouge, parce que quand on parle des vierges sages, des vierges folles, c'est la responsabilité de chacun. C'est à toi d'être parmi les sages et d'être avec les sages. Et je demande beaucoup de stabilité dans ce ministère. Je veux des colonnes plantées pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas tout faire, il faut faire les choix. Nous voulons travailler avec des disciples fidèles pour accomplir ce grand ministère. Si tu penses que Dieu t'a appelé ici, sois fidèle. Parce que Dieu attend de toi de grandes choses. Et nous en attendons aussi, Pasteur Jocelyne et moi-même. Nous voulons sentir la force des gens que Dieu nous a donnés pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Ensemble, faisons l'œuvre du Seigneur. Nous sommes très nombreux partout dans le monde, on nous attend. Et il est temps d'emballer maintenant le ministère, de l'accomplir pour la gloire de celui qui est monté et qui reviendra, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois qui mérite toute la gloire et tout l'honneur, si tu l'as compris. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et voilà la maison, acclamez-le, acclamez-le. Acclame le Seigneur Jésus. Il mérite toute la dévotion et toute la gloire. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Dans vos maisons, partout, il est monté avec puissance. Il est monté comme une fusée, il est monté, il reviendra. Il est vivant, il est assis à la droite du Dieu vivant. Il reviendra le Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit comme lui. C'est le seul et l'unique. Il est Dieu, il est Seigneur. C'est le Verbe incarné. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimé, si tu veux bien répéter ces paroles après moi, pour que nous puissions prier, que nous puissions invoquer son Saint-Nom. Et répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, comme les apôtres, en ce jour-là, qui t'ont vu monter. Je sais que tu es au ciel, mais je reconnais aussi que tu m'as laissé une mission à accomplir. Parce que tu vas revenir, je veux que tu me retrouves fervent. C'est pourquoi maintenant même, je prie et je jeûne, parce que je veux être dans la mission que tu m'as donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je saisis la puissance de l'ascension. Je vais rentrer dans l'ascenseur de la révélation pour monter et descendre et accomplir l'histoire de mon temps.
Seigneur, je me donne 100% pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit du monde. Je renonce à toutes les séductions qui voulaient me tenir cloué sur le sol. Mais je veux marcher dans les hauteurs du pays, car tu m'as fait asseoir dans les lieux célestes. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Ouvre mon esprit maintenant même. Donne-moi la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui même, je m'engage comme une vierge sage, mes yeux fixés sur l'époux, mes yeux fixés sur Jésus, car je veux faire ta volonté. Guide-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant même et conduis-moi dans toute la vérité, afin que je ne sois plus manipulé par Satan et par ses idéologies, par ses philosophies, que je ne sois plus comme des religieux bornés, mais que je sois ce disciple qui connaît la mission pour l'accomplir. Oui, Seigneur, je reçois aujourd'hui la puissance pour prier. Je reçois la puissance pour méditer ta parole et la comprendre. Je reçois la puissance de témoigner de ton évangile. Je reçois la puissance de guérir les malades. Je reçois la puissance de renverser l'opposition démoniaque. Je reçois la puissance de bâtir ma vie selon la grâce et la bénédiction. Je reçois la puissance de faire des miracles. Je reçois la puissance de faire des prodiges. Je reçois la puissance de te louer, Seigneur. Je reçois la puissance d'élever ta bannière. Je reçois la puissance de marcher dans les voies de l'Église. Je te reçois la puissance d'accomplir la vision du centre du réveil chrétien. Je reçois cette puissance de marcher fidèle jusqu'au bout. Je reçois la puissance de saisir l'accomplissement de tes promesses. Je reçois la puissance de la délivrance. Je reçois la puissance de la percée. Je reçois la puissance de prospérer à tous égards. Je reçois la puissance d'accomplir des prodiges et des merveilles. Je reçois la puissance de faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Je reçois la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je reçois la puissance de chasser les démons et de disperser les impies et les esprits humains. Saint-Esprit, ouvre-moi de la puissance de l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, envoie ton ascenseur maintenant même dans ma vie. Envoie ton ascenseur, Saint-Esprit, afin que je sois connecté au Seigneur, que je sois connecté à la puissance, que je sois connecté à la révélation, que je sois connecté à la gloire de Dieu. Oui, c'est moi, Seigneur, c'est nous, Seigneur, car tu nous as choisis et tu nous as envoyés pour accomplir la mission. Me voici dans l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. J'agis, j'agis, j'agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.